N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. La première chose que vous devez faire, c'est de cliquer sur Nouvelle composition et vous tapez Cube 3D. Pour la couleur arrière-plan, vous cliquez dessus et vous mettez F jusqu'au bout. Et vous validez. Une fois que cela est fait, vous faites un clic droit, vous faites Nouveau, Solide. Et cette fois, je vais marquer Cube en mettant la valeur de largeur en hauteur à 300 pixels. Et si jamais votre couleur est en blanc, vous passez en noir et la référence de couleur est juste ici. Et 0, 0, 0 jusqu'au bout. Une fois que cette tâche est effectuée, vous cliquez ici en dessous de la petite cube et vous cochez cette case. Et ça convertit en 3D. Ensuite, il va falloir cliquer sur l'outil rectangle qui est juste ici. Vous cliquez 2 fois dessus afin de créer un masque. Ensuite, il faut taper ici dans Effets et paramètres prédéfinis que vous trouvez dans Fenêtre. Et vous voyez ici, c'est marqué Effets et paramètres prédéfinis. D'accord? Vous avez le raccourci clavier qui est juste à côté. Et ici, je vais taper Trait. Générer trait. Vous l'attrapez et vous la glissez sur le cube. D'accord? Une fois que cela est fait, vous cliquez sur couleur et vous mettez en noir. Vous validez. Ensuite, le style de peinture original, vous la remplacez par transparent. Ensuite, sur l'épaisseur, je tape 25. J'appuie sur la touche R pour pouvoir activer la rotation. Et ici, sur la rotation Y, je tape ici 72. Maintenant, je vais pouvoir cliquer ici, ce petit engrenage, la petite carte de composition, comme ceci. Ensuite, vous cliquez ici, sur épaisseur, vous mettez à 6,1. La rotation Y, je remets à 0. Et ici, je vais cocher l'accrochage. Et sur la caméra active, je clique sur Vue personnalisée. Ensuite, je prends l'outil de déplacement. Et je déplace ici en cliquant sur le petit réticule et je déplace ici. Une fois que cela est fait, je fais commande D pour pouvoir dupliquer. J'appuie sur la touche R pour activer la rotation. Et ici, je mets à moins 90 degrés. Je vais prendre cette flèche-là, la flèche de sélection, pour pouvoir ensuite redupliquer encore à nouveau. Et je déplace en cliquant sur la flèche bleue et je déplace ici. Je relâche. Je fais la même chose de la cube juste en bas. Je fais commande D et je déplace avec la flèche bleue. Maintenant, une fois que cela est fait, il va falloir déplier toutes ces flèches. Je maintiens sur la touche majuscule, que ce soit en haut ou en bas, la porte. Vous cliquez tout. Voilà, pour pouvoir tout sélectionner. Ensuite, vous faites clic droit, vous cliquez sur Pré-composition. Ici, je nomme ma composition, je tape Cube 3D. Je valide. Ensuite, je reclique ici sur la petite cube juste en dessous. Ensuite, je clique ici sur l'engrenage qui est juste en dessous. Et ici, je clique sur caméra active. Maintenant, j'appuie sur la touche R. Et ici, je tape 39. Ensuite, j'attrape cet outil de déplacement et je le place juste ici. Ensuite, j'active le petit chronomètre. Ensuite, je déplace ce repère juste ici à 6 secondes. Et ici, je tape 3, juste à côté de 39. Je redéplace vers la gauche. Ensuite, en cliquant ici sur la zone de travail, je la réduis et je la place au milieu. Ici, à 6 secondes.
Maintenant, si je lance la lecture, ça donne comme ceci. Et si vous souhaitez changer l'arrière-plan ainsi que le cube, pour l'arrière-plan, il faudra faire clic droit sur la composition. En cliquant sur paramètres de composition, je change la couleur d'arrière-plan, je mets en noir gris, par exemple, comme ceci, et je valide. Ensuite, vous double-cliquez sur la composition, cube 3D, et là, vous voyez toutes les cubes que j'ai réalisés. Ici, vous pouvez déplier la flèche, mais moi, je vous recommande le raccourci clavier E, pour pouvoir faire apparaître le trait. Je le déplie. Et ici, sous couleur, vous pouvez mettre notre couleur que vous souhaitez. D'accord? Vous voyez, ça change la couleur. Moi, je vais coller ma référence de la couleur verte. Je valide. Je fais la même chose pour les autres. En tout sélectionnant, appuie sur la touche E. Et là, je fais pareil pour les autres. Une fois que cela est fait, je retourne dans Cube, et là, vous pouvez voir, et là, je relance ma lecture, et voilà les résultats. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de rapprocher l'image clé pour que ce soit beaucoup plus rapide, et rapprocher la zone de travail, et vous verrez, ça sera beaucoup plus rapide. Je mets tout début. Je renommais ici, en appuyant sur la touche Entrée, je mets cube, pour pas être perturbé. Voilà, là c'est les cubes qu'on a travaillé, et ça c'est la cube de la composition. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à laisser un commentaire.